Salut! Si vous venez tout juste nous découvrir, bienvenue à bord. Nous, c'est Francis et Marie, et voici nos deux petits moussaillons, Benjamin et Olivier. Depuis le 1er octobre 2024, on a quitté le Québec à bord de notre trimaran Blue Suede Shoes. On n'avait pas beaucoup d'expérience, mais on apprend en naviguant, non? On mettait le cap sur les Bahamas et devinez quoi? On y est depuis le 29 janvier 2025. Alors, si les défis, les paysages et la vie en mer avec deux enfants vous intéressent, Abonnez-vous et embarquez avec nous dans cette belle aventure. Bon matin, on est le 20 avril. Hugo il est parti hier. Il est de retour au Québec. Donc on était à Nassau les derniers jours. Il y avait des gros vents. Donc on est allé se protéger là en attendant une fenêtre pour aller à Bimini. Aujourd'hui, il y en avait une. Il y a quand même 18-19 nœuds de vent puis 1,1 mètre de vague. Mais le sens du vent et des vagues nous pousse. Donc, on est capable de sortir le génois. Les enfants, eux, ils filent un peu moins bien. On dirait que dès qu'on a des vagues de derrière, le bateau, il fait un mouvement, puis ça leur donne mal au cœur. Donc là, les deux petits moussaillons sont tranquilles. Oli, il est couché sur Francis, puis Ben, il est couché dehors. On prend ça relax. Il nous reste environ un... Quoi? Bon, légère intermission. Oli a été malade, sur Francis encore. Le Ben, je pense qu'il fait pas. Je vais aller m'occuper de lui. On devrait arriver d'ici 4 heures. Ils sont pas mal bons, les deux petits moussaillons. Allô, capitaine! Allô? Comment ça va, Ben? Comment ça va, capitaine Ben? Bien. Ça va mieux? Ouais. C'est le dimanche de Pâques et on a une surprise pour nos cocos en arrivant à l'ancrage. C'est pas parce qu'on est en bateau qu'on va se priver d'une chasse aux œufs. Après une journée à se faire brasser sur l'eau, ça devrait leur remonter le moral. Ah, bravo! Elle est sur la table! Aussi, il en a un! Il y en a un pour Polly, un pour toi. Pour Coin, il en a deux. Après. Après. Non, je sais pas si la tienne est. Que vous...
matin. C'était pas prévu, mais on est parti pour Bimini. C'est une navigation de 85 000 nautiques, donc entre 14 et 16 heures, ça devrait nous prendre. Je voulais partir à 9 heures, finalement on est parti à 10 heures parce que, en partant le moteur, évidemment, il y avait un bruit. Puis quand on a ouvert, on a vu que la courroie qu'on a changée à Nassau quelques semaines plus tôt était rendue trop lousse, donc elle tournait plus. Là, Francis, il l'a serré ce matin, donc on est parti à 10 heures. Aujourd'hui, Ben, viens le dire. On s'en va où aujourd'hui? Au Bahamas. À Bimini. À Bimini. 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 Non, contraire. Bimini. Bimini. Non, Bi. Dormir sur le banc ce soir avant d'arriver, puisqu'on veut pas arriver la nuit. On va aller à la marina demain après-midi où on va rester environ une semaine. Donc Bimini, c'est le stop qu'on fait avant de retourner aux États-Unis. On va avoir une autre navigation d'environ 14 heures pour se rendre à West Palm Beach. Donc on va attendre une fenêtre. Pendant ce temps-là, on va en profiter à la marina. Il y a une piscine, une plage. L'air dur la vie, hein? Qu'est-ce que c'est fait? Est-ce que tu pêches? Ah oui, il a joué à la pêche. On est encore en route vers Bimini. On s'approche quand même rapidement. Là, on a fait environ une moyenne de 6 nœuds aujourd'hui. Environ 1h30 pour le coucher du soleil. Dans le fond, le soleil va se coucher. Puis on a de la lueur au moins jusqu'à 8h, 8h30. Donc on devrait être en mesure de jeter l'ancre avec encore un petit peu de lueur. Et on va voir si on jette l'ancre juste là dans la partie peu profonde ou si on se rend 1h30 plus loin près de l'ancrage. OK. Bon matin, on est le 22 avril. Puis en arrière de moi, on voit Bimini! On s'était dit qu'on allait s'ancrer au coucher du soleil pour pas naviguer dans le noir. Puis finalement, on a navigué 2 heures de plus après le coucher du soleil. Donc on a arrêté à 10 heures. Juste en mettant l'ancre, on savait que ça allait être une nuit, que ça allait brasser. Mais c'était juste un overnight stop. Puis effectivement, ça l'a brassé toute la nuit. C'était vraiment plus un roller coaster, un manège. Puis on avait parti la trace, puis j'étais debout aux 2 heures pour s'assurer qu'on était toujours à la même place. Même si on draguait, c'était pas trop stressant, mais la mer est pas loin, on voulait pas trop prendre de chance, même si on est sur le banc. Donc ce matin, on est très fatigués, moi et Francis. Les enfants, ils ont bien dormi toute la nuit, évidemment. Puis donc là, ça va faire du bien d'arrêter quelques jours à la marina. Puis il nous reste environ 2h30, donc on dirait que c'est le dernier petit boost qui nous motive. Je suis présentement dans le sable, à profiter un peu de la plage une dernière fois, parce que je viens d'aller faire les douanes. Fait que j'ai fait le check-out pour le permis de navigation pour être en ordre pour les États-Unis.
Donc ça a été fait, ça coûtait 75 $. Fait que là, on a jusqu'à demain pour partir. Donc, on prévoit partir au courant de la nuit, fait que sûrement vers 3-4 heures du matin. Question d'alléger la journée pour les garçons et d'arriver à la clarté demain à West Palm Beach, qui est notre objectif visé. C'est un 15 heures de navigation environ. Et on devrait avoir un vent favorable de l'est, environ 12 à 15 nœuds, qui devrait nous aider, plus le courant du Gulf Stream. Fait qu'on espère que ça va augmenter notre vitesse puis qu'on arrive en milieu-fin d'après-midi. C'est vraiment notre dernier jour dans les Bahamas. L'année prochaine, ça va être une nouvelle aventure. Là, on remonte le bateau sur la côte est des États-Unis. Il faut qu'on trouve une place pour le sortir de l'eau, pouvoir faire quelques travaux vu que le safran, il y a de l'eau qui rentre par le safran à cause qu'on va accrocher. Donc, ça va être la prochaine étape à notre arrivée aux États-Unis. Puis ensuite, ça va être de leur descendre pour une deuxième année dans les Bahamas. Fait qu'on va louer notre maison pour une deuxième année. Fait que, au moins jusqu'en fin avril 2026. Fait que, on va essayer de revenir l'année prochaine. Peut-être aller à Georgetown pour le temps des fêtes, critique. Puis ensuite remonter tranquillement puis faire les Eleuthera puis les Abaco qu'on n'a pas vu du tout cette année. Donc c'est les plans à venir. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Fait qu'on va commencer par se rendre aux États-Unis, monter sur la côte, trouver un boatyard qui va nous accepter. Puis ensuite, on a au moins un mois de travaux à faire. On va retourner au Québec sûrement durant les mois de juillet et août pour ensuite recommencer la descente vers le sud en septembre, octobre, disons. Là. Fait dépendamment de la température, comment ça va, pour être en Floride début novembre, puis traverser possiblement début décembre. C'est beaucoup de choses à venir. Plein de nouvelles aventures, ça doit être le fun. Je pense que c'est bon. On vient tout juste de compléter les préparatifs pour notre nuit de navigation. On devrait partir autour de 1-2 heures du matin. On a environ 15 heures à faire pour se rendre à West Palm Beach. On a vidé l'eau dans le cale en arrière, on a fait les vérifications du moteur, on a attaché l'annexe en arrière sur les davits, monté le moteur hors bord, ramassé le bateau pour qu'il soit quand même un petit peu en état. Ça faisait quand même 2 ou 3 jours qu'on naviguait, donc c'était un petit peu le bordel. Puis on a rempli le réservoir d'eau à l'arrière aussi avec des 5 gallons. Pour ça, on est sûr de ne pas manquer d'eau durant la navigation. Puis on a rempli les réservoirs du bateau avec le diesel également. Donc, tout est pas mal plein. Donc, on est prêt pour notre gros 15 heures. C'est pas une si longue durée, mais c'est plus qu'on traverse le Gulf Stream et qu'on prend pas de chance. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, le soleil! Wow! C'est joli, hein? Qu'est-ce que tu fais? Ah? Est-ce que tu es en train de défaire ta couche, Tana? Coucou! On est parti ce matin à minuit 45 pour notre navigation vers West Palm Beach. Donc on va faire une partie dans la noirceur pour tranquillement voir le lever du soleil sur l'horizon. On devrait voir les lumières des villes assez bientôt éclairer l'horizon de toute façon. Là. On voit déjà les lueurs de Miami, là, donc ça devrait venir sous peu. On a 75 000 à faire aujourd'hui. Le but c'est de se rendre près du pont de West Palm Beach où on avait été la dernière fois. Donc on peut avoir accès au quai gratuit et à l'épicerie et à la bibliothèque pour les garçons. Navigation en temps main, on a déroulé le génois
Puis on fonctionne moteur et génois cette nuit. Ils vendent 10-11 nœuds, là, fait que pas beaucoup de vent, mais un vent de travers, donc parfait pour nous. Les vagues nous brassent un petit peu, mais c'est quand même pas si mal, là, fait qu'on a hâte de voir quand on va être rendu plus loin de la côte. Il est rendu environ 2h15. On a fait environ 10 000 nautiques. On avance en moyenne en haut de 6 nœuds présentement. Donc, ça va vraiment bien. Le vent est de travers. Donc, on a entre 10 et 14 nœuds de travers. Fait que quand on a fait 10 nœuds, on descend peut-être à 5.8. Quand on est 14, on monte jusqu'à 6.7. Si on continue à ce rythme, on devrait arriver vers 1h de l'après-midi. Ce qui serait vraiment super. On aurait fait quasiment juste en 12 heures. Les vagues sont un petit peu plus grosses, mais rien de majeur. Donc pour l'instant, on est quand même bien parti. Il va rester le Gulf Stream tantôt à passer. Là, fait que ça va être ça la partie peut-être un petit peu plus critique, mais ça devrait nous pousser vers le nord. Donc possiblement nous faire prendre la vitesse. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. On vient d'arriver à West Palm Beach. Il est midi et demi. Fait que ça se passe. Qu'est-ce qu'on s'en va faire, Ben? On s'en va à la douane. On a été accepté, mais il demande une vérification. Fait qu'il faut qu'on se présente en personne. Fait que on a commandé un Uber. Puis on va aller à la douane qui est à environ 15 minutes d'auto. Un petit peu trop loin pour y aller à pied. C'est ça, on s'en va là-bas faire la vérification. J'espère que tout va bien se passer. On est ancré juste en face de ce qui est gratuit, de la bibliothèque. Fait que demain matin, on sait qu'est-ce qu'on fait. Benjamin, il a très hâte, il veut aller à la bibliothèque. Après avoir été conditionnellement accepté aux États-Unis, on est finalement accepté pour de vrai avec un I-94 en main. On ne fait pas avoir un douanier plus gentil. Et on est de retour dans la jungle urbaine. Même après 3 mois, le choc du retour à la société est bien là. Est-ce que c'est bon les chips, les petits gars? Miam, 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 hein? Je pense que les gars ils ont des grosses journées de navigation. Ça n'a pas de l'air facile. Ça paraît-tu que lui, il a moins aimé donc Ben? On dirait qu'il est KO. KO. Non? Lui, il a fait tout sa sieste. Vous voyez où est-ce qu'il a fait sa sieste aujourd'hui, Ben? À terre. Ouais. On n'en revient pas qu'on est déjà de retour. Ça l'a passé à un clignement d'yeux. Une aventure qu'on se souviendra toute notre vie. Des rencontres mémorables, la couleur bleue de l'eau, les animaux marins, les soirées sous les étoiles, le vent dans les voiles, les couchers de soleil et les levées de soleil, les bonnes et mauvaises surprises. Tous ces moments nous ont appris à ralentir, à observer, à vivre au rythme de la mer. À gérer les imprévus, à profiter des petits bonheurs simples. Ces 3 mois nous ont changés. Et même si on quitte les Bahamas avec un pincement au cœur, on sent que c'est le bon moment. Le moment de rentrer, de voir ce que la suite du voyage nous réserve. Mais une chose est sûre, cette aventure restera gravée en nous pour toujours.